L'idée de ce film est de partir en Espagne et de partir dans un car, c'est de se dire que l'origine, elle doit pas être figée, en fait, elle doit pas être enfermée. C'est-à-dire que, la part manquante qu'on a tous en soi, hein, c'est totalement universel, elle est manquante. Il faut qu'elle reste manquante. Il y a une part qu'on ne sait pas, on dont on ne connaît pas l'origine et voilà, c'était vraiment pour dire ça aussi, ce film et ce dispositif de la deuxième partie qui est ce car, se dire: «Voilà, l'origine et l'identité sont des choses qui doivent rester en mouvement, qui doivent être sur la route, quoi». Ouais. J'ai pas, comment dire? J'ai pas calculé, enfin, je veux dire, précisément. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait évidemment, c'était d'aller je fais pas ce film, sur les identités séfarades pour rien. Mes parents, voilà, j'ai cette histoire-là, donc ils viennent d'où ils viennent, ça m'a bercé, l'arabe m'a bercé. J'ai fait un film sur ça qui s'appelle Koubi, heu, qui, dans un tripot, en fait, à Belleville, où des juifs et des arabes se réunissent pour jouer aux cartons, en fait, pour taper le carton, pour jouer aux cartes. On parle le judéo-arabe, donc cette langue, elle m'a bercée. Heu, les parents n'ont pas voulu nous la transmettre, on l'a appris, voilà, malgré nous, parce que c'était l'intégration à tout prix, en fait. Enfin, les parents souhaitaient, comme beaucoup, hein, de cette génération, qu'on s'intègre, heu, voilà, avec, voilà, c'était leur principe et mais effectivement, bien sûr qu'il y a cette culture, derrière. De toute façon, elle est très parlante dans tous les gens que j'ai, heu, interviewés durant la première partie et même des jeunes générations qui ont appris à Mos, dont le grand-père a des relations avec le Maroc très fortes, il y travaille toujours, bah, son grand-père lui a transmis, il a 30 ans, l'arabe, il le parle très bien. Donc donc bien sûr que c'est présent et je vois pas comment je je pourrais, et c'est pas mon envie, c'est de me dire: «Mais comment justement, comment cette culture, comment cette histoire, ce patrimoine, ont vécu en pays arabe et comment, aujourd'hui, heu, hormis le Maroc et la Tunisie en moindre mesure, parce que vraiment le Maroc, cultive ce passé qu'on a en commun, mais comment faire des ponts? Comment et puis on en a besoin aujourd'hui encore plus, donc comment faire des passerelles entre des cultures qui ont été avec leurs différences, avec leur histoire, mais qui ont été proches. Moi, ce que j'ai vu, en fait, de commun à tous les gens qui ont donné leur voix, dans ce film, c'était l'envie de transmettre, en fait. L'envie de transmettre, quelle que soit la forme, mais c'était ce besoin de transmettre, heu et de se réapproprier une culture qui avait une culture, une religion, une cuisine, qui leur avait été peu ou pas transmise. Donc c'est ça que j'ai vu chez toutes ces personnes, ces 45 personnes. C'était, de s et puis d'ailleurs, ils étaient dans ce film parce qu'ils ont envie de s'interroger. Donc et que l'interrogation sur ses origines, elle est absolument universelle, elle est illimitée. Oui, ah bah, j'ai été, souvent très émue. Il y a une femme qui m'a terriblement émue, qui a 99 ans et demi, qui s'appelle Andrée, elle a vécu à Oran, jusqu'à ses 32 ans. Elle a pris le dernier bateau, pour la France et après tout ce qu'elle a vécu, elle a vécu la comment dire? La période vichiste, à Oran, donc elle s'est fait renvoyer en tant que juive, du lycée. Puis après, heu, sa pharmacie a été plastiquée à Oran et cetera. Elle a vécu beaucoup d'événements, traumatiques, mais cette femme garde une force et en fait, je l'ai interviewée avec sa fille qui avait, quelques mois quand elle a pris le bateau avec sa mère et ses sœurs et sa fille lui demandait: «Mais, heu, maman, qu'est-ce que si tu devais transmettre quelque chose, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre?» Et en fait, il y avait toute l'équipe, du tournage qui était, voilà, très, très, très émue et qui disait: «Voilà, moi j'ai 2 choses à transmettre. C'est toujours relativiser et d'autre part, ne jamais, renoncer à ses rêves».
et qu'une femme de 99 ans, qui avait vécu tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait traversé, je trouvais que c'était voilà, c'était là ce que j'avais envie de retenir en fait, et que les gens retiennent ça, cette au-delà de nos origines, au-delà de tout. C'est voilà, c'est relativiser et tenir bon à nos rêves en fait, à ce qu'on aime, ce qui est important pour soi.